2, 1. Bonjour, bienvenue sur Corail TV. Aujourd'hui on fait une vidéo assez longue qui est consacrée à différents retours d'expérience sur des chaussures de différentes marques typées militaires et intervention. Toutes ces chaussures ont été testées sur une période variant de 4 ans à 6 mois. Ces chaussures ont été testées à la fois en ville et sur le terrain pour tous les modèles. Alors, le panel de chaussures sélectionné pour ce test se compose de la botte de saut dite historique de chez Corcoran, le modèle 511 Advance, la chaussure Desert Tops de chez Blackhawk, la Oakley SI et la Loa Zephyr. Première chaussure de la review, la chaussure de saut historique de chez Corcoran. Donc Corcoran Matterhorn, fabricant américain, fabriqué aux États-Unis. C'est une chaussure initialement développée pour les parachutistes américains de la Seconde Guerre mondiale, donc chaussure à tige haute. La construction est faite comme à l'époque, semelle en 3 pièces, cousue et cloutée. Cette paire de chaussures a maintenant 4 ans d'utilisation continue. Les points forts de cette chaussure, la souplesse du cuir est très bonne, la fabrication est au top. C'est un produit assez ancien, rudimentaire, mais très bien construit. On n'a que du cuir, très facile à réparer par les cordonniers, bien que cette paire de chaussures ait jamais eu aucun problème sur le terrain. L'étanchéité est bonne si la chaussure est graissée régulièrement. Donc entretien à prévoir, simplement un baume de céleri sur la chaussure. Chaussure d'excellente qualité. Alors la semelle de la botte Corcoran est assez particulière, c'est une semelle lisse. Alors au premier abord ça a l'air un peu ridicule. Il faut savoir que c'est des semelles qui vont très bien marcher sur la neige et sur la glace et qui se débrouillent pas si mal que ça en tout terrain. Une chaussure aussi qui est loin d'être ridicule pour faire de la marche ou de la randonnée. On a déjà fait des tests. La chaussure 511 Advance. Fabricant 511, fabrication faite en Asie mais de qualité. Alors particularité de la 511 Advance, fermeture de la chaussure à l'aide d'un zip Y2K de très bonne qualité, très robuste, très solide. C'est une chaussure d'une fabrication mixte, c'est-à-dire qu'on a une partie cuir, une partie textile. Chaussure assez aérée, assez confortable avec un talon amortisseur. C'est une chaussure qui va être assez intéressante en usage urbain avec la tige mi-haute. Par contre, bon, au bout de 6 mois d'utilisation, ce qui s'est passé, c'est que la chaussure s'est ouverte ici et exactement de la même manière sur l'autre chaussure qui compose la paire. Donc exactement la même ouverture. Donc c'est une chaussure, je pense, qui sera d'un excellent rapport qualité-prix en tant que chaussure de type intervention. Par contre, pour vraiment la marche, je veux dire les marches importantes, ça sera moyennement intéressant. Les coutures tiennent pas mal, mais ont commencé à céder sur les points d'effort. Troisième chaussure du comparatif, la Blackhawk Desert Tops.
Donc une botte cuir et textile, encore du rat. Chaussure qui nous a un peu déçus. Donc 6 mois d'utilisation pour ce modèle. Alors ce qui s'est passé, c'est que la chaussure donc c'est ouverte ici et ici. C'est-à-dire qu'on a commencé à perdre la semelle. Donc bon, alors pour faire le tour de la chaussure en dehors de cet aspect. Donc chaussure mixte, donc cuir et textile. Black Hawk Black Hawk est le fabricant, il fait fabriquer sa chaussure en Asie. C'est une chaussure avec aussi une semelle amortissante. C'est une chaussure qui est très confortable à porter aussi, avec sa semelle amortissante. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que c'est une chaussure qui aura tendance à s'abîmer plutôt vite. Donc il faut la voir dans la catégorie des baskets d'intervention, parce que c'est vraiment comme une basket, hein, c'est des chaussures très souples, mais il faudra pas trop lui en demander pour un usage tout-terrain prolongé. Alors, quatrième chaussure du test, la Oakley SI. Alors, fabricant Oakley, chaussure qui a été initialement développée pour être la chaussure standard des forces spéciales américaines. C'est fabriqué en Asie aussi. Alors, cette chaussure a 4 ans d'utilisation. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'il y a un gros effort fait par Oakley pour faire une chaussure durable. C'est en basket, ce que j'appelle en basket de terrain. Bon, c'est vrai que c'est des chaussures typées intervention qui sont très très souples. C'est pour le moment le truc le plus solide qu'on ait pu essayer. Donc 4 ans d'utilisation, cette paire s'est enfilée aussi un trek de 250 km. Très 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 bien. Alors, quelques inconvénients quand même sur la Oakley. Donc la chaussure, avant de passer aux inconvénients, la chaussure est en cuir. Le talon est assez amortissant, bien que ce ne soit pas les mêmes matières que dans la 511 ou dans la Black Hawk. C'est un peu plus dur. Donc oui, pour ce qui est des inconvénients. Alors pour moi, un inconvénient un petit peu con. Bon, la chaussure est renforcée ici avec un système de couture pour maintenir la semelle qui tient très très bien. Le problème, c'est que cette couture passe à l'intérieur de la chaussure. C'est pas désagréable au niveau du confort, mais ça fera des trous dans vos chaussettes sur des marches très longues. Ça usera de manière irrémédiable les chaussettes. Deuxième inconvénient, uniquement sur les paires noires de Oakley SI. Prenez pas des chaussettes blanches quand les chaussures sont neuves, parce que vous allez avoir les pieds noirs assez rapidement. Donc le problème, c'est qu'ils ont été très généreux avec la teinture. C'est une chaussure qui, bien qu'elle soit dépassée un peu techniquement, elle se révèle très robuste et d'une construction très sérieuse. Aucune couture en 4 ans n'a lâché sur ce modèle. Donc c'est un produit qui, bien que dépassé, soit encore à prendre au sérieux. Dernier modèle du comparatif, utilisation 6 mois, la Lowa Zephyr. Alors, pareil, chaussure, donc déjà l'aspect est hyper futuriste. On aime ou on n'aime pas. C'est une chaussure donc en construction mixte, cuir et textile. Alors, la semelle est amortissante. La semelle a un cramponnage vraiment de qualité. Lowa fait fabriquer ses chaussures alors soit en Allemagne, soit en République tchèque, ce qui est un point assez intéressant. Donc du matériel non délocalisé de qualité. Faut savoir aussi que c'est une paire de chaussures dotée d'une membrane Gore-Tex. Les membranes Gore-Tex, donc on les a testées.
Aucun problème avec l'OA, hein, vraiment des super membranes, très très bon. Donc le produit a aucun dommage, malgré, alors ce qu'on avait peur au début c'était au niveau de ces empiècements en plastique collés à même le cuir, aucun empiècement ne s'est décollé. L'usage des cols est très très bien maîtrisé chez ce fabricant. Faut savoir aussi que Lowa est avant tout un fabricant de chaussures de marche, de grande randonnée. Donc on a un excellent maintien de cheville qu'on a sur aucun autre modèle de ce panel, à part à la rigueur les bottes de saut Corcoran. Donc c'est des chaussures qui vont être très intéressantes pour la marche, que ce soit ce modèle là qui est un modèle assez léger de chez Lowa, comme les plus gros modèles. Intéressant de prendre les modèles à tige plus haute, les Lowa Zephyr AI GTX, qui sont sympas pour donc, du trek et marcher avec un sac à dos. Dis donc, les enfants, vous m'écoutez, s'il vous plaît. Monsieur Bast,